Salut les amis! Qu'est-ce que sont les radiations? La radioactivité et le rayonnement ionisant. Comment le mesure-t-on? Est-ce que l'on peut voir les radiations? Autant de questions auxquelles, au cours de la présentation d'un petit appareil, un compteur GG, enfin plutôt un dosimètre, le modèle BR9B, qui est chinois, mesure les rayonnements ionisants, bêta et gamma. Cet appareil, présenté par d'autres personnes qui n'expliquaient pas forcément tout, enfin pas de façon complète pour moi, donc je vous propose cette vidéo qui, je l'espère, vous apportera toutes les réponses que vous pourriez vous poser. Sachant que ces explications sont valables pour d'autres appareils existants plus ou moins chers. Toute cette vidéo est le travail de recherche que j'ai effectué moi-même dessus internet et n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Je ne serai en aucun cas affirmatif dessus les valeurs présentées dans cette vidéo. Je n'ai pas de compétences dans le domaine de la physique. Ce que je représente dans la vidéo n'est que la représentation de mes recherches et reste informative. Known to take more than the lion's share. Keeping my faith, not your life. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un appareil qui permet de voir les radiations. Un compteur GGR est utilisé en fait pour voir la quantité de radiation à un endroit. Ces radiations sont issues de la désintégration d'un atome, qui tente de retrouver un équilibre. Ce qu'on appelle la désintégration d'un atome, c'est le fait qu'il perd des éléments, ce qui lui permet donc de retrouver au final un équilibre. Il éjecte des particules alpha, des particules bêta et des photons gamma. Chaque désintégration traverse, lorsqu'il est à portée de l'appareil, un tube qui réagit au contact d'une particule par l'ionisation d'un gaz contenu dans le tube. Chaque ionisation est comptabilisée et est traduit au cadran à la première ligne en microsieverts par heure. Voilà pour le fonctionnement. Pour l'apparence de l'objet, donc c'est un boîtier, comme vous le voyez, qui fait 10,5 cm de haut, 7 cm de large, 3 cm d'épaisseur. En façade, vous avez un écran LCD couleur de 4,5 par 6 cm de haut. En partie basse, 5 boutons pression. Nous avons le bouton marqué d'un L et Sound, sélection du mode au démarrage. Donc quand vous allumez l'appareil, en fait, il vous demande d'appuyer sur le L. Il sert aussi au choix du mode son. Dans ces choix, nous avons donc un son. À chaque détection, c'est la détection par coup. Une position d'alerte qui déclenche une alarme à 0,5 microsieverts par heure. Tout simplement éteint le son pour être silencieux. Nous avons le bouton M et ce bouton M marqué Play lance un test qui dure environ 7 minutes. Donc si j'appuie dessus, voilà, je lance un test. Ça efface la deuxième ligne et ça efface aussi le graphique. Il remet à zéro donc la deuxième ligne du contenu du cadre noté AVG. Et R, il sert juste à allumer ou éteindre l'écran. Pour économiser de l'énergie, on peut éteindre l'écran. L'appareil n'est pas éteint, mais l'écran est lui éteint. On peut rappuyer, voilà, ça rallume l'appareil. Bien évidemment, les boutons on et off, donc on, off, pour allumer et éteindre l'appareil. On regarde sur le côté droit, une prise et un voyant rouge qui est dans le petit trou ici, pour recharger les batteries qui seraient en place dans l'appareil. Cette prise permet aussi de garder allumé en permanence en poste fixe l'appareil. Alors attention, dans le cas d'utilisation de piles normales, il ne faut pas utiliser cette prise. Forcément, des piles normales n'aimeraient pas être chargées. Donc l'appareil ne permet pas non plus la lecture en direct vers un ordinateur. Moi, je ne l'ai pas acheté dans cet ordre d'idées. Je n'avais pas besoin d'avoir un enregistrement sur un ordinateur en fixe. Dessus le panneau arrière, il y a l'étiquette de la marque et du modèle. Donc ici, nous voyons la marque avec le petit R, comme quoi elle est déposée, ça fait rire. Donc nous voyons derrière la marque, nous voyons le modèle, donc BR-9B, là où il a été fabriqué. Nous voyons ces petits trous ici, et en fait c'est le haut-parleur qui se trouve là. Le tube se trouve à l'intérieur dans cette partie ici.
Nous avons une trappe pour les piles et nous avons là pour mon cas 3 piles AA de 1,5 volts qui sont des piles normales. À la place de ces piles là, donc nous pouvons mettre des piles rechargeables, enfin des batteries si vous préférez. Le boîtier est fermé par 4 vis et sur les autres faces il n'y a rien. Il n'y a que la face de droite en fait qui a la prise USB. Autrement il n'y a rien. Revenons à la façade avant. L'écran indique la lecture instantanée des particules détectées par le tube à l'intérieur. Elles sont indiquées en microsieverts par heure. La deuxième ligne indique la moyenne d'un instant donné. Donc cette mesure dure un peu plus de 7 minutes. Elle est lancée manuellement. À la fin de la mesure, il reste sur la dernière mesure prise tant que l'appareil reste allumé. À chaque allumage de l'appareil, il relance un test de mesure. La troisième ligne indique la dose reçue depuis l'allumage de l'appareil et tant qu'il est ou reste allumé. La valeur peut être remise à 0 manuellement en appuyant sur L et R, mais autrement reste en mémoire le cas échéant, même en cas d'extinction de l'appareil. Donc on peut éteindre l'appareil, on peut rallumer, cette valeur reste. C'est la partie dosimètre de cet appareil. Le dosimètre sert à mesurer la quantité de radiation en un temps plus ou moins lent suivant ce que vous avez besoin. La dernière partie de l'écran, donc il y a le graphique qui représente la quantité de particules reçues pendant les 5 dernières minutes environ. Ce graphique se met à jour automatiquement et en permanence. Un coup qu'il arrive au bout, il repart au début et ainsi de suite. Et ce en temps réel, donc c'est les valeurs qui sont lues sur la première ligne. La valeur est en pourcent et correspond à une valeur de 0 à 1 microsieverts par heure. Donc là, nous voyons que nous sommes à 0,12 microsieverts heure. Sur le graphique, nous sommes normalement à 10%, donc 13% maintenant de la valeur. Donc maintenant, vous pouvez apercevoir à l'écran une valeur de 0,103 millisieverts. Cela correspond à 50 jours de fonctionnement. Effectivement, j'ai l'appareil depuis un certain temps et pendant ces 50 derniers jours, je l'ai emmené avec moi au travail, en voiture, aux courses. Et donc, cela représente la dose de radiation que j'ai reçue depuis les 50 derniers jours. Alors, après calcul, cela me donne une moyenne de 0,85 microsieverts par heure de moyenne. Cet appareil, en fait, est ce qu'on appelle un dosimètre. Il sert donc à mesurer une quantité de radiation reçue pendant un temps donné. Il sert à cumuler en fait cette quantité pendant le temps que l'on veut. En France, la valeur du cumul des radiations pour un an est de 1 millisieverts pour un particulier. Le cumul des radiations pour un an est de 20 millisieverts pour quelqu'un qui travaille dans le nucléaire. Ceci ne tient pas compte des radiations reçues en temps normal de façon naturelle et de façon médicinale. Effectivement, en médecine, lorsque vous passez une radio, vous recevez une certaine dose de radiation. On parle plutôt de rayonnement ionisant. Donc pour un an, pour un particulier, l'irradiation est d'environ 3,7 millisieverts. Il est donc assez sympa en fait de savoir en temps réel la valeur reçue, mais aussi de pouvoir savoir ce que l'on a cumulé pendant X temps. Au départ, c'est un appareil que j'ai acheté pour vérifier tout simplement que mon environnement n'était pas sujet aux radiations, et aussi par curiosité. Là, à cet instant précis, nous avons donc la moyenne qui vient de s'afficher et elle est de 0,11 microsieverts par heure. En fait, vous pouvez vous rendre compte que nous avons des radiations en permanence et c'est tout à fait normal. Effectivement, il existe des rayonnements ionisants permanents qui nous entourent, qui viennent de l'espace, du sol, des différents essais nucléaires et accidents qu'il y a eu. Mais nous-mêmes, nous avons en nous une certaine quantité de matières radioactives qui émettent des radiations, telles nos os qui sont constituées de calcium. Cela veut dire que les radiations ne sont pas forcément dangereuses pour nous à condition qu'elles ne dépassent pas un certain niveau. En fait, il faut que le corps ait le temps de se réparer lorsque vous recevez des radiations. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo qui est en préparation. Voici l'appareil ouvert. Donc j'ai enlevé les 4 vis qui tenaient le couvercle de l'appareil. J'ai laissé des piles dedans car ça ne gêne pas pour l'ouverture. Le tube se trouve dans cette partie-là.
Donc voici l'intérieur de l'appareil. Alors je vais essayer de le caler sans rien abîmer parce que vous voyez le tube est en verre, hein, c'est très très fragile. Ce tube est rempli donc d'un gaz qui se ionise à chaque fois qu'une particule vient le frapper en fait. Donc, je vais essayer de me rapprocher, voilà. Donc nous voyons le petit haut-parleur au bout de mon pouce à gauche. Le cadran LCD est branché avec la petite nappe en bas au milieu. Vous avez donc un petit processeur et il y en a beaucoup qui vont apprécier de le voir parce que je montre bien le numéro qu'il y a dessus. Donc voici l'appareil. Là actuellement, donc il détecte et il fonctionne. Voilà, nous sommes passés à 25 microsieverts car en fait il détecte aussi les photons. Donc c'est pour ça qu'il est en boîtier noir. Là, vous voyez, il est en train de redescendre parce que la lumière n'est plus directement dessus le tube. Après là, je vais l'énerver un petit peu. J'ai quelque chose qui est radioactif, très légèrement, je vous rassure, que je vais mettre contre le tube. Et vous allez voir, alors là, c'est... Je sais même pas si vous entendez. Les valeurs sont en train de s'envoler. Donc là, sachant que je mets directement contre le tube, en aucun cas, il n'est pas prévu pour ça. Cet appareil-là n'est pas prévu pour mesurer aussi loin, on va dire. Donc là, effectivement, j'ai mis... donc c'est un produit légèrement radioactif. Donc on voit qu'il réagit tout de suite. C'est des petites cartes scalaires. Donc c'est à énergie, c'est des radiations de protection, mais personnellement, je ne mettrai pas ça contre ma tête, je ne mettrai pas ça après mon téléphone. Comme c'est marqué, c'est en fait pour protéger des rayonnements des téléphones et tout ça en fait. Mais bon, vu ce que ça peut donner, regardez bien le compteur, je vais le refermer, le tenir fermé, je vais le poser dessus. Vous allez voir que bon, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre contre la tête à mon avis. Vous voyez, les valeurs sont en train de s'envoler. Voilà, je vais l'enlever parce que je voulais voir, en fait, je voulais vous montrer l'alarme. Donc là, je viens d'enclencher l'alarme. Ici, vous voyez, alors je sais pas, oui, je vais me rapprocher. Voilà, vous voyez le petit haut-parleur ici qui correspond à l'alarme en fait. Donc cette alarme va se déclencher à 0,5 microsieverts. Donc voilà, attention, je remets mes petites étiquettes, mes petits autocollants anti-émission électromagnétique des téléphones. Enfin, c'est censé nous protéger. Ça me fait un petit peu rire parce que moi, c'est quand même dangereux, quoi. C'est quand même quelque chose qui vendent aux gens. J'ai réussi à avoir ça très très facilement pour quelques euros et ça coûte pas bien cher d'avoir ce genre d'autocollant, quoi. J'imagine bien un gosse qui met ça sur son téléphone parce que c'est des belles petites étiquettes de couleurs. Donc voilà l'alarme. Donc là, je viens de déclencher l'alarme, vous l'entendez. Donc voilà. Merci les Japonais pour ce genre de petits trucs. C'est des petits autocollants, c'est des tout petits autocollants qui se collent après les téléphones et tout ça, après les éléments de la cuisine. C'est fait vraiment pour empêcher les mauvaises énergies, on va dire, de vous atteindre. Donc, quand vous voyez ce que ça donne sur un compteur geyser, je triche pas. Ça fait un peu peur. Voilà. Donc c'est merveilleux comme système, c'est un peu exagéré. Donc là je vais redescendre, donc on voit bien sur le graphique les hauteurs, les différents niveaux. Et on voit aussi que ça efface le graphique au fur et à mesure.
Voilà. Le niveau des radiations qui nous entourent s'appelle le bruit de fond. Le bruit de fond, c'est les radiations justement qui sont naturelles, d'origine tellurique, spatiale. Quoi qu'il en soit, vous recevez plus de radiations en faisant un trajet en avion de Paris à New York que de rester au sol. La raison, le rayonnement cosmique donc qui vient de l'espace est beaucoup plus important en hauteur et donc plus important en avion. Vous avez des pays où le bruit de fond est de 2 à 2,5 fois plus important qu'en France. En moyenne en France, le bruit de fond est de 0,15 microsieverts par heure environ. Il faut juste retenir, le niveau est normal lorsque vous recevez que la valeur des radiations du bruit de fond. La normalité et le niveau habituel ont fait que vous recevez en permanence. Après, vous n'êtes pas forcément en danger si vous recevez une valeur un petit peu plus forte que la normale, sur l'année pour l'exemple. Ce qui est dangereux, c'est de recevoir une dose beaucoup plus forte de radiation en un temps très court. Après, il existe une échelle des risques en cas d'irradiation. Pour l'exemple, recevoir 1 millisievert en un an est moins dangereux que de recevoir 1 millisievert en une seconde. Pendant cette vidéo, je vous ai juste expliqué le fonctionnement de l'appareil, à quoi il servait et de la façon que l'on s'en sert. Après, il ne faut pas croire que parce que vous avez une valeur forte à l'écran, du style 11,41 microsieverts par heure, que le risque pour votre santé est avéré. Cette valeur ci-dessus, 11,41 microsieverts par heure, serait un maximum à ne pas dépasser. À cette valeur, pendant 365 jours, vous auriez 10% de risque en plus de déclarer un cancer. Pour une année, ce serait donc 100 millisieverts. C'est plus de 20 fois la dose maxi annuelle autorisée en France pour un particulier. Les employés au Japon, sur le site de Fukushima, ne doivent pas dépasser la valeur de 100 millisieverts par an. Et bien voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-moi le savoir, un pouce bleu et abonnez-vous si vous le désirez bien évidemment. En tout cas, merci d'avance et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.